on fait face à des ravageurs qui demandent un suivi constant. Puis si on veut avoir comme objectif de diminuer l'utilisation des pesticides à long terme, il va falloir que de plus en plus de fermes embarquent dans la roue pour se prémunir de services de dépistage. Ça nous permet de savoir exactement à quel moment on doit pulvériser. Puis le moment qu'on pulvérise, c'est pas au hasard, c'est parce qu'on a atteint des seuils qui nous disent que ça peut être potentiellement dangereux pour les pertes de rendement. Le dépisteur sur une ferme, c'est l'œil des conseillers et du producteur dans ses champs. Les tâches d'un dépisteur consistent à marcher les champs, minimum 2 fois par semaine selon les cultures. Certaines cultures, c'est une seule visite qui suffit, mais c'est toujours insuffisant parce qu'il y a d'autres ravageurs qui sont invisibles ou qu'on ne voit pas à l'œil nu. On a plein d'autres outils qui peuvent nous aider et remédier à le petit échantillon qu'on prend pour dépister un grand champ. Si on prend particulièrement l'insecte qui est un des insectes les plus difficiles à contrôler présentement, qui est la cécidomie du chou-fleur, il y a encore plusieurs producteurs qui ont une cédule de pulvérisation d'insecticides régulière à chaque semaine, du moment où il commence à avoir des captures. Avec le dépistage et les services du prisme, il y a des techniques qui ont été développées de capture de l'insecte avec les phéromones qui nous permettent de vraiment voir avec la météo, avoir des meilleures prévisions et des captures également qui vont nous confirmer, oui, l'insecte est présent, mais peut-être en nombre insuffisant encore pour avoir besoin d'un traitement. Avec les pièges à phéromones, il faut avoir beaucoup de pièges et il faut suivre le mouvement de la cécidomie. Parce que la cécidomie, c'est un insecte très discret et tout est inférieur à 2 mm. L'adulte, les œufs et les larves, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Et qu'est-ce qu'on voit dans le champ? C'est juste les symptômes. Donc c'est trop tard pour intervenir. Alors, on n'a pas le choix d'agir dans le préventif. C'est sûr que depuis plusieurs années, on a diminué sur le coût des pesticides en général. Parce que de passer, mettons, à une cédule de pulvérisation à toutes les semaines, par exemple, on peut y aller aux 7, 8, 10 jours ou passer des traitements qui ne sont vraiment pas nécessaires parce qu'au dépistage, on a noté que l'insecte n'était pas là. C'est vrai que si on traite à chaque semaine selon le calendrier, on peut contrôler plein de maladies. Des fois, on jette notre argent par la fenêtre parce que le ravageur n'est pas là, ou bien il va venir un peu plus tard ou il est déjà là. Donc, mais avec le dépistage, ça se pourrait qu'on ne traite pas. Donc le dépistage nous aide à réduire les traitements de 20 à 80%. Donc, aussitôt qu'il y a une opportunité d'avoir une technique qui peut nous éviter d'utiliser les pesticides, ben on l'essaie. Puis, normalement, même si ça coûte un petit peu plus cher, on va continuer et persévérer dans ce sens-là parce qu'au bout de la ligne, on sait qu'on est regagnant sur toute la ligne.